Les tops et les flops de ce Olympique de Marseille-Montpellier. On le rappelle, victoire 4-1 pour ceux qui nous rejoignent de l'Olympique de Marseille. Et vous le voyez à l'écran, à droite de l'écran, vous le voyez, les notes des joueurs. Pas de flop et Ils sont inspirés, quelques tops. Pardon, Romain ? Moi, je dis en ce moment, ils sont inspirés, nos lecteurs. Ils sont inspirés parce que c'est vrai qu'elles sont plutôt intéressantes, ces notes-là. On va tout de suite passer à Pau Lopez, 5,7. Pau Lopez, donc 6. Est-ce qu'il y a vraiment grand-chose à dire sur Pau Lopez ? Oh, si. Ça fait 5,5, 5,7. Ça fait 5,5, 5,7. Mais moi, je le mets à 6 quand même. Parce 5,5, excusez-moi. Parce qu'il a 2 arrêts très rassurants à faire en deuxième mi-temps. Il les fait, il les bloque surtout. Après, oui, il a un peu de chance sur 2 poteaux en première. Mais écoute. La réussite du gardien, ça fait partie. Ça fait partie aussi aussi du jeu. Surtout que sur le premier, je trouve qu'il plonge très bien. C'est juste que le ballon lui rebondit dessus, même si ça sort. Donc voilà. Même s'il y avait eu but, j'aurais pas pu le reprocher. Donc je reste à 6, c'est pas non plus top, c'est juste un point au-dessus de la moyenne. Pareil, on a gagné, c'est bon. 6, Ouais. on est plutôt d'accord sur le 6 pour Pau Lopez. On va passer ensuite à la charnière centrale. Ah, Romain, tu as peut-être quelque chose à dire sur... On a le plus grand fan de Pau Lopez en plateau, il faut en profiter. Jean-Luc, c'est 6 ? Non, je voulais pas mettre. Non, parce que moi, je trouve qu'il fait pas d'arrêt, quoi. Il fait les arrêts qu'il fait, c'est des arrêts normaux et qu'il est battu sur les 2 tirs sur le poteau. Voilà, un bon gardien, il les arrête. Il faut s'enflammer, on a gagné. La frappe de Ferry, un bon gardien, il l'arrête. Un bon gardien, il l'arrête. Je te renvoie à la frappe cet après-midi de Mandanda qui arrête une frappe. Alors, si la frappe de Ferry à l'entrée de la surface avec une forêt de jambes au milieu, il y a un gardien qui l'arrête sur la première frappe, je sais pas. Mais bon, franchement. Écoute, on est de Et mauvaise mais on foi, lui laisse sur- 6. Et tu sais que je suis le fils adoptif de Steve Mandanda. Mais aujourd'hui, Mandanda, il arrête un tir qui est un but. Oui, mais Voilà. c'est un autre match. Et c'est un autre contexte. oui, c'est notre contexte, toujours. Et Avec Lopez, l'arrêt- c'est toujours un autre contexte. Et non, mais l'arrêt en deuxième mi-temps, il le fait. Sauf que comme Oui. il le fait très sereinement, on n'en parle pas. Sur mais la il le tête. fait. Sur la tête, le ballon, il est Silla. bloqué. Il y a même pas de. Et il est pas facile à faire Le cet arrêt. seul qui est... C'est le seul où je te dis que là, il sera un bel arrêt. Voilà, C'est les pour ça autres, que je je suis lui mets d'accord pas avec 7 non Jean-Luc. plus. C'est qu'il a 2 Non, arrêts à faire. les Il les autres, je suis fait. d'accord avec Jean-Luc, il fait pas d'exploit non plus, quoi. Mais Et cet arrêt... attendez, les gars, s'il faut faire un exploit pour faire un bon match. Non, si on veut avoir des performances, il faut un gardien qui soit capable de faire les exploits. On n'a pas un gardien capable de faire les exploits. Mais on fait là, on des joue 4-1, ce match ouais, ce c'est soir. Voilà. Après- Ce soir, il fait un Non, non, Après, mais bon, il y a par pas contre, non plus- Jean-Luc, la question, si c'est de savoir que Lopez, est-ce qu'il faut changer de gardien la saison prochaine, là, on va se rejoindre. Moi, je suis Mais est-ce d'accord. que- oui, ça, oui. Non, Moi, je là, suis la d'accord. question... 3 saisons, Voilà. c'est bon. Allez, Ouais, c'est la vrai. question, c'est de oui, savoir mais- est-ce que son match vaut 6 ou pas. Vous étiez à peu près Oui, tous oui, d'accord. Vas-y. Oui, Ah voilà, on a oui, gagné. oui, c'est oui. Donc bon. voilà, on est à 6 pour Pau Lopez. On va passer à la charnière centrale, si vous le voulez bien. On va commencer à droite avec du positif. On va commencer avec Chancel Mbemba qui est 11. top avec 7 pour Chancel Mbemba. 11 nous lance Yacine, mais sérieusement pour Chancel. Mais parce qu'il est sur son côté, enfin, les dépassements de fonction, les passes, on pouvait dire, allez, pour chipoter, mais vraiment pour vraiment chipoter, qu'il a été limite fautif sur le premier but suite au manque de Gigot. Pour moi, c'est Gigot, c'est pas Mbemba, pour rejoindre un peu ceux qui critiquent. Mais voilà, moi, clairement, Mbemba, il est fabuleux, il est super. Je veux 11 Mbemba dans mon équipe, clairement. On 11 veut sur 11 10. Mbemba, mais on Ouais. veut lui mettre combien ce soir? 11. Non, enfin, moi, clairement, pour moi, c'est un top Mbemba. C'est un 7, quoi. C'est un... Non, je c'est mets plus. 8. Je mets 8. Je mets 8. Ah, vas-y, hein, donne ta note. Hein, s'il y a d'autres personnes autour de la table qui sont pas forcément d'accord. Ah oui, Sur le 8. J'étais à 7,5, je vais pas faire le rabat-joie. Oui, 8, honnêtement, c'est un très très bon match Et de puis, je pense qu'il doit être à quasiment 100 ballons touchés dans le match. Parce qu'on a- c'est ça. on a une Ouais, stat, fait un il match, est quasiment à 100 ballons touchés pour un défenseur Ouais, c'est formidable. incroyable. Quel Mais joueur. de toute façon, là, je vois dans le chat beaucoup de 8, 8 Ah pour oui, moi. 8 Ah oui. mérités. Il y a même du 9 pour Ah, c'est un Mbemba. très très gros. Huit, match. C'est un Quel match. très très bon match de Chancel Mbemba dans un poste qu'il n'a pas forcément l'habitude de jouer. Ah, il mais- jouait à par Porto quand même. Hein. Bien sûr, mais il a plus cette. Ça fait un Par petit moment contre, qu'il a joué. Par contre, je maintiens le 50-50 par contre sur le but. hein. Mais vas-y, donne ton Non, avis, parce que 50-50, c'est tu dur. n'as pas eu l'occasion. Ah ouais, ok, Gigot, il fait. Allez, 51-49 si tu veux, mais 80-20 pour moi. refuser Ah, autant. plutôt. Parce que déjà, c'est un problème, et j'en parle souvent avec Slim pendant les matchs, même en off. C'est un problème, c'est regardez bien le nombre de duels que Mbemba refuse dans un match. Après, il fait tout le reste bien, mais mais il en refuse beaucoup, Romain. Il a peur de se faire mal sur beaucoup T'as raison, d'autres t'as raison. actions.
Non, mais tu vois, c'est pas un débat parce que c'est jamais des actions graves, c'est jamais des trucs. Du coup, je le garde, on le dit comme ça, je le dis sur une action, je dis regarde, encore il y va pas, tu vois. Mais tu vois, là, tu vois, Gigot il se manque, normalement il arrive, tête, ça dégage en corner, on n'en parle plus. Là, non, il est comme ça, il veut faire son retourné et Tamari arrive plus fort que lui. Donc, ça enlève rien à ce qu'il a fait les 85 minutes Et d'après. d'ailleurs, qui tu sont lui mets 8 incroyables, en plus, et je lui ai mis 8. Mais je garde mon 50-50 sur le but. 8 pour Chancel Mbemba, latéral droit, 8 sur 10. Samuel Gigot qui a 4,8, presque 5 pour Samuel Gigot. Est-ce qu'il va échapper au flop quand même? Gigot, si on perd le match, il a 3. Comme Il a on moins, gagne, même. il a 4,5. Si on perd, ouais. Après, Voilà. est-ce qu'il fait l'erreur? Ça, c'est vrai, c'est réel. Est-ce qu'après, son match global est si mauvais que ça? Si on compare Il est à Balerdi, quelconque. il est moins bien. Enfin, comparable. Si tu compares à Balerdi, si tu compares à Mbemba, si tu compares à Merlin, si tu compares à Kondogbia, si tu compares Sans à Verretou, comparer, si tu juste en compares notant vraiment le joueur. Non, il est à le seul- 4. Pour moi, C'est le c'est seul joueur qui est mauvais ce soir. moins bon que les autres. Non, il est à 4. Pour moi, c'est un flop ce soir. Au-delà de son but, tu regardes, je viens de dire sur Ah Mbemba, le but, il est à la 5e. Ils sont pour moi fautifs à égal. Il y a 85 minutes derrière, 88, même si j'ai envie d'être bête avec les 3 minutes de temps additionnel. Et Samuel Gigot, il reste encore insuffisant. Il y a encore beaucoup de duels théâtrales où il se jette tellement qu'il ouvre un espace, un couloir monstrueux dans son dos. Il y a encore des moments où il peut réorienter très vite pour mettre un peu de vitesse dans le jeu. Et encore une fois, ces semelles, ça se retourne. Paul Lopez, combien de contrôles il a manqué aujourd'hui, Slim? Combien de dangers il a apporté à Paul Lopez, à tellement attendre qu'on vienne sur lui, vite se débarrasser sur Paul Lopez, sauf que du coup, Tamari arrive à pleine vitesse sur lui. Il est plus rassurant, il est en méforme. Je vais pas dire que c'est un mauvais joueur, ça ne l'est pas. Il a beaucoup plus de bons matchs que de matchs moyens, que de mauvais matchs sous le maillot de l'OM. Mais il est dans une Idriss, période de méforme. Parenthèse, à la mi-saison, c'était le joueur le mieux noté en moyenne par nous. Ah oui. Donc après les matchs. Voilà, donc, Et je pense que dans les... ça se jouait au centième entre lui, Mbemba et Balerdi. Les trois étaient à 5,7. Même je pense que dans les notes, moyenne. l'équipe La Provence cumulée aussi, je pense Et- honnêtement, pour travailler après les matchs, pour faire les notes des presses, souvent Oui. il a des bonnes notes. Donc, Ah, mais il a fait une saison Et dernière là, il y est exceptionnelle. Et là, il a fait une très bonne première partie de saison. C'est juste que là, son hiver est à côté. mais c'est T'as ça. du mal. Après, là, de toute façon, on note son match. Exact. J'ai Alpha Blue Eye quand même qui va à l'opposé de ce qu'on dit et il dit, à part son erreur, son match est plutôt bon pour lui, c'est un 6 pour Eh ben, Samuel on la Gigot. retient. Mais, Il y a le cadrage sur Tamari aussi, sur le contre. donc, Rappelle-toi vous le le descendez contre-attaque. quand même, vous êtes d'accord avec Idriss à le descendre en flop à 4 ce soir? Moi, je trouve On est qu'il a- objectif, oui. Moi, je le mets Ouais. à 4, moi. Si on est objectif, oui. Eh ben allez. Bah, Moi, je De me toute demande façon, si on l'est, hein. le fait d'être capitaine, c'est pas trop Un dur à fardeau, porter un pour peu. lui. Je pense vraiment que non. T'es pas d'accord? Moi, je Ouais. pense pas. J'ai l'impression qu'il va en faire encore Oui, plus, mais- quoi. Et Oui, quand mais voulant après, faire plus, il en fait moins. après, il Dans est la période caricatural très dans son rôle, difficile, peut-être. Dans la période très difficile, il a été très précieux justement avec ce côté j'en fais plus que les autres et je vais montrer mon état d'esprit aux autres pour les emmener avec moi. Je pense au mois de décembre notamment où tu joues à 5 derrière et où il a le brassard et où il est ultra précieux dans ce rôle-là. Donc oui, il est comme ça, il en fait, il est démonstratif dans ses interventions. Des fois c'est bien et des fois c'est un peu moins bien. Ce soir, je l'ai pas trouvé mauvais, mais il y a cette erreur qui franchement est catastrophique, quoi. Tu donnes un ballon de but à ton adversaire, quoi. C'est comme Klose qui fait le penalty, quoi. C'est des erreurs. Allez, C'est des erreurs avant de le énormissimes. mettre en flop total, je vais quand même prendre l'avis du chat qui n'est pas forcément tous d'accord avec notre Moi, je suis à flop. 4,5. Donc je vais demander quand même le sondage à Loïc. Est-ce qu'on met 4 ou 4,5 pour Samuel Gigot et puis on reviendra sur sa note un peu plus tard. Balerdi 6,2. C'est plutôt un bon match. 6,5, c'est un solide. très bon match Solide. sobre. Du coup, pas besoin d'aller dans les tops. 6,5 pour moi. 6,5, on est tous d'accord. 6,5, Hein, je suis d'accord. Pareil. 6,5 pour Balerdi, encore une belle 7 prestation. pour moi, mais je vous suis. Il y aura Ok. d'autres tops, J'explique pourquoi juste en 2 Oui, secondes. oui, c'est bah son si, explique, hein, intervention. Romain. Son intervention bout du pied, elle est extraordinaire. c'est vrai. Voilà. Sur le fait que Gigot recule en recul frein jusqu'au point de pénalty. Oui, bien sûr. Et il y en a une deuxième d'intervention aussi un peu plus tard qui est moins difficile, mais où il est très bien la contre-attaque. Moi, je trouve qu'il a fait un match de patron, quoi. Dans Voilà, sa donc, lignée. Ouais. Dans sa Ouais. lignée, Je lui, vais de mettre des sa très bonnes saison notes. exceptionnelle.
Comme je vais mettre des très bonnes notes après, pour moi, il était à 7, mais je vous suis au 6,5, les gars, il n'y a pas de souci. Ouais, 6,5, ça nous fait un peu augmenter la note des lecteurs qui était à 6,2, donc ça me semble pas voler ce 6,5 pour Leonardo Balerdi. Quant à Merlin, à gauche, 6, encore une fois, ça fait plaisir d'avoir un bon latéral gauche qui est capable d'apporter offensivement et capable aussi de bien défendre. Ouais. Jean-Luc, tiens, je vais te lancer sur Merlin. Moi, c'est 6,5 parce que c'est vraiment un très très bon joueur. Vraiment, moi, je trouve que ce gars-là, il apporte beaucoup et franchement, par rapport Ouais, mais il fait un à. moins bon match que Balerdi quand même, tu vois. Dans Ouais, la peut-être, tu as notation, raison. on Oui, peut tu as pas- raison. Oui, tu as raison. Et 6, Alors, c'est très bien. C'est bien, oui, tu as raison. Un bon match. 6 pour Je sais quant à pas. Merlin. Oui, tu as raison pareil. par rapport à Berdi, tu as Pareil. raison. Pareil pour moi, sobre, efficace, Ouais. mais pas flamboyant. Il peut faire mieux. Mais c'est Merlin. ce qu'il faut. Il fait un match qu'il faut. Écoute, Il va je, encore faire mieux. je suis absolument pas là en train de me plaindre. Romain. Je suis déjà en train de me demander si c'est pas le meilleur latéral gauche qu'on a eu depuis 10 ans, alors qu'il l'a depuis 3 matchs. Donc écoute. Pour moi, c'est depuis on va pas s'enflammer, mais depuis Benjamin Mendy, on n'a pas eu un bon arrière Et gauche. Benjamin Mendy qui a fait une bonne saison sur 3. Donc, Oui, tu vois, je parle d'une bonne, de sa vraiment, bonne tu saison vois. avec Alors, Barça. juste pour la note de Gigot, pour nos amis sur Twitch, on a à 4,5 quand même, à Bah voilà. 51%. Eh ben, c'est très bien, pas de flop. Eh ben, Voilà, pas de allez, flop, pas de flop. comme ça pour une victoire. Ils me rejoignent. Alors, c'est il y bon. en a qui vont pas être contents, les 25% vont pas être contents. Il faut bien mais défendre. bon, c'est le peuple qui décide. Ouais, puis sur une victoire 4-1, de ne pas avoir de Voilà, flop. on a pas non plus, on va quand même éviter gagné, d'avoir. c'est On a un peu kiffé cette année, donc on va quand même Voilà. kiffer là-dessus. 4,5, 6 pour Merlin, on est d'accord aussi. Yes. On va passer à Ismail Assar, 6,8, presque 7. Il n'a pas encore le 7 pour nos lecteurs. Yacine, est-ce qu'on monte à 7? Ah non, mais il faut. Moi, je suis à 6,5 pour ça. 6,5 pour ça. Il va peut-être y avoir du débat, hein, peut-être sur le plateau, autour du plateau, on n'est pas forcément d'accord. Idriss, t'as pas Je l'air reste énormément sur ma fin, sur plein d'aspects, mais je ne peux pas ne pas le mettre flop, pas le mettre top, pardon, ce soir. Donc, Il est sur tous les buts. Hein. Il est sur- C'est ça. il est impliqué sur les 4 buts. Donc autant sur le reste de son jeu, Est-ce que il est encore énervant parce que tu sens qu'il en a encore Ouais, sous voilà. le pied C'est ça. et lui, c'est pas un problème de confiance, c'est parfois un problème de suffisance, j'ai l'impression. Juste une impression. tu vois, Romain, par Mais exemple, l'action sinon, dont il a parlé, Romain Canuti, sur le but contre son camp de Falaï Sako, cette action-là d'Ismail Assar, on doit le voir faire ça tout le match. 5-6 fois Oui, par oui, match il au peut- moins. il est capable de le Minimum. Il le Mais fait- attends, il a- Non, attends, je suis ça, pas je le d'accord. reproche même pas. Montpellier a très peu quitté ses 20 derniers mètres aussi. C'est pour parce ça qu'à que un je suis moment d'accord donné, avec il te toi. donne de l'espace. Non, moi c'est Là, pas sur ces c'est points-là un peu que dur, Slim. Non, mais t'as raison, Romain. Moi, je suis d'accord avec Non, toi. bon, après, Mais c'est pas sur ces points-là, moi, qui m'a laissé. Moi, c'est balle au pied. Tu vois, quand il doit fixer et créer le déséquilibre balle au pied. En fait, il crée le déséquilibre. Non, mais attends, Romain. Moi, j'ai lu mes 7. On est Oui, non, mais content, si tu on est veux, content. Non, je pointe juste les axes de progression. Je dis pas qu'il m'a énervé ou qu'il m'a déçu. Non, il est très bon, 7. C'est juste que t'as l'impression qu'il y avait même encore moyen de faire mieux. C'est ce que je veux dire. Un mec impliqué sur 4 buts, normalement, on lui met 8,5, 9. Hein. Bah ouais. Voilà. Mais moi, je reste à 7. 7, c'est top. Hein. Tu t'aurais vu plus haut pour Ismail Assar, Romain. Il a dit ouais, il a dit. 8. Quand même, Sans liste. aucune hésitation. Hésite un peu quand Parce même. que Hésite, c'est pas ma fais-moi- meilleure hésite. note. Je précise, ce sera pas ma meilleure note du soir. Moi non Voilà. plus. Donc, mais 8 parce que si on met 8 à Mbemba qui a fait un excellent match, il faut mettre 8 à Sarr qui a été ultra décisif. Mais La 7,5. passe Viens, on fait un c'est pas compromis. Mais 7,5. Mais Je pense il que va non, il y faire avait du ça, 7, hein. il va faire ça, Ah, Slim. c'est vrai, on fait la moyenne. Vas-y, Jean-Luc. Moi, je mets Mais 8. juste attends, moi, je juste quand même. Non, Ah, moi, non, j'ai non, dit non, non. 6,5, hein. Moi, je l'ai dit Le pendant le premier, match. C'est bon. Je l'ai dit, mais- Yacine, on en a Oui, parlé. non, Je disais clairement. pendant le match, je disais, il est impliqué dans tout. Oui. Et après, alors, effectivement, quand il est face à face avec le joueur, le défenseur, il a parfois du mal à faire le crochet pour passer. C'est vrai. Mais en Il le fait attendant. sur le deuxième but. Hein oui, il le fait. Pour Oui, le oui. deuxième but, il le Il fait. ne peut pas le faire tout le temps, quoi. Mais Ah Mbappé, non, cet après-midi, je l'ai vu, il n'a pas fait tout le temps non plus. Sur le deuxième Mais but, il revient. évitez de chuchoter parce qu'après les gens qui nous écoutent avec les écouteurs, Pardon. ça devient inaudible. C'est pour ça. Vas-y, Jean-Luc. Il a aussi cette qualité, ça, c'est qu'il a vraiment des vraies lacunes, mais il se bat, il revient en défense. Plus d'une fois, on l'a vu revenir en défense pour porter main forte à son équipe. Moi, c'est un 8, et il est impliqué sur les 4 buts. Franchement, je me suis régalé, quoi. Il m'a régalé. 8 pour Ismail Assar. Du coup, 6,5. ce que voulait dire Yacine, non, bon, mais moi je reste à 7. Donc on va le mettre à 7,5. Ismail Assar, comme ça tout le monde est content. Mbemba Et puis au top.
Ça fait à peu près là. Mais ça fait. Ouh, j'arrive. Ça le fait non, mais attendez, ça le fait quand même toujours en top. Faut pas non plus. On parle de 0,5. on Oui, est Oui, pas c'est non une plus- très bonne note. C'est une C'est très une bonne très note. bonne Très note, bonne 7,5. Faut C'est pas sa non meilleure plus, note de la saison. Ah oui, oui. faut pas non plus. Il y en a beaucoup qui ont la déconner. meilleure note de la saison. Non, là. ouais, contre l'Ajax, je crois qu'on lui a mis aussi 7,5. Je me demande, exactement. Je me demande s'il n'y avait pas eu un 7,5 pour Ismail Assar qui avait fait un très bon match contre l'Ajax Amsterdam. 6 pour Jordan Verretou, un match honnête du milieu de terrain marseillais, mais pas plus visiblement pour nos lecteurs. Romain, 6,5. 6,5, on grimpe un peu la note de Verretou. Il est tellement précieux, on voit la différence avec, Ah oui. avec Unai, quoi. Donc, pour moi, c'est tellement important d'avoir un joueur de ce niveau qui fait un très bon match dans l'ombre de tout le monde, mais tout le temps là dans les transitions, dans les 6,5. Il n'y a pas l'action décisive qui me fait basculer dans les tops, mais il est pas loin, quoi. 6,5, on est tous à peu Pareil, près d'accord 6,5. là-dessus. Il n'y a pas besoin de. On voit, en fait, Verretou, ce qu'on voit, c'est on voit quand il est là et on voit quand il n'est pas là. C'est vrai. Ça, C'est vrai. c'est ça. Kondogbia également, on peut avoir le même avis pour Kondogbia, qui a un Oui, ce sera un 6,3. 6,5 aussi. 6,5 aussi, pareil. je pense Ouais. qu'on n'est pas non plus à des années-lumière entre les deux joueurs. Et 5,8 pour Amin Harit. Là, il y aura peut-être un petit peu de discussion. Je vois Yacine qui n'est pas forcément d'accord. 5,8, presque 6, disons 6. J'attendais plus de sa part. Il est quand même monté en puissance, je trouve. Oui, et pendant- sur la deuxième période, il est monté en puissance, d'accord, mais sur la première mi-temps, sur certaines passes, au niveau de la justesse technique, à son poste, sur son poste, j'en demande peut-être un peu plus. Donc je reste à 5,5. 5,5. Tout pareil. Match poussif pour Amin Harit qui a commencé à jouer à la 55e. Donc on va rester au-dessus de la moyenne parce que ça reste Voilà. bien, mais c'est pas au même niveau de ce qu'il y a autour. 5,5, on est tous d'accord. 5. Ouais, Oui. bah, de toute façon, 5. Vas-y, tu veux rajouter un petit truc, ton petit mot Non, mais je là-dessus? suis d'accord avec ce qui a été dit. Mais je trouve qu'il fait pas tâche ce soir. Voilà. Le Non, ça TSH n'a plus lieu d'être, à mon avis. Voilà. Message. Un message On visé. fait cadrer quand même une s'il fois faut. une balle, ça serait bien. Un ballon quand même, ça serait bien. Sur ça, tu as totalement raison, Jean-Luc. C'est son défaut majeur. Après, combien de fois il a obtenu des coups francs? Oui, ça c'est. Franchement, il y a eu des séquences où il est plus précieux qu'on pense. Harit a vraiment un gros problème au niveau de la qualité de passe. C'est souvent pareil, nous dit Je suis pas Dak. d'accord non plus, mais bon. En règle générale, c'est pas vrai, mais ce soir, c'est vrai. Il fait quand même une Il y a belle des passes, passe. il y a pas de passes qui je vais pas dire il y en a pas, allez, vas-y. Mais il y a pas beaucoup de passes qui sont faites dans le bon tempo et dans la bonne puissance. Je crois que c'est lui qui fait la passe à Ndiaye sur le penalty. Oui, Oui. non, c'est Aubameyang. Non, C'est Aubameyang, il me semble. c'est vrai. C'est Harit. C'est Harit je crois. qui récupère le ballon, qui la donne à Verretou. Verretou la transmet à Blanc, bonnet, Aubameyang. blanc. Mais combien de fois il s'est retrouvé angle de surface à attendre que Ulysse Garcia ou Quentin Merlin déborde? Ouais. Le décalage a été mal fait, Oui. ou alors quand il y a les entrées tranchantes de Verretou, Mhm. pareil, c'est trop fort, tu vois, c'est. Tu as raison, il a manqué un peu de spontanéité. Mais tu vois. Malgré Mais tout- c'est pour ça qu'il est un peu en malgré dessous tout, des autres. hein, moi, j'ai Jean-Léon. trouvé ses prises de balles, on le retrouve un peu quand même. Voilà. C'est vrai. Ouais. Je dis pas qu'il est là, mais bon. Je trouve, mais je trouve qu'il y a du mieux, en tout cas, par Le rapport à mettre ce dans qu'on le a même vu. panier le mettre dans le même panier qu'Enrique et Correa, je trouve ça très dur. Et Oula, pas du tout. ça Non, non. me- Mais je l'ai entendu dans une émission. Oui, mais qu'on aime certains bien font et exprès de dans dire des laquelle je bêtises pour serai. qu'on relève, ça sert à rien. Non, mais c'est nous. Donc, Certains font exprès de Et, dire des bêtises pour qu'on les réinvite, ça sert à rien. et je serai là demain soir à 18h rectifier. pour faire du débat. Non, pour faire du débat avec eux. Voilà. Ah, mais ça sera intéressant, en tout cas, le talk demain, évidemment, à 18h, et ça va encore être un débrief de victoire, donc ça, c'est toujours intéressant. Amin Harit, qui est en Je dessous, peux en même tout te cas, donner le des... plateau si tu veux. Pardon? Allez, vas-y, On donne envie aux gens. demain, au plateau, il y Eh aura, ben, Mathias Reteghetti qui viendra nous voir. Il y aura Maxence Volpe et Sébastien Volpe, voilà, à mes côtés. Ouais, il y aura du débat avec Maxence, c'est toujours aussi intéressant. Je sais que sur Twitch, il l'aime bien. Au Phocéen, il l'aime bien quand il est sur le plateau. Donc, toujours intéressant d'avoir Et ses moi aussi, analyses. je Et l'aime puis, bien. Seb qui va avoir aussi son avis sur NDI, qui n'a pas toujours été tendre avec lui. Donc, ça va être intéressant tout ça. Donc, 5,5 pour Amin Harit, qui est en dessous de ses compères au milieu de terrain. Et on va passer au top, certainement, du match. Ce duo d'attaquants-là qui a bien fonctionné. On commence par qui? On va commencer par Aubameyang. Allez, à gauche, on va changer de côté. 7,5 pour Aubameyang. Yacine, tiens, vas-y, tu veux donner ton mot sur Aubameyang? Bah, Aubameyang qui marque. Il a été très bon sur les appels. Enfin, il a été là où on voulait qu'il soit. Il a marqué.
solide prestation d'attaquant. Donc je lui mets Mbemba, je lui mets 8, donc je lui mettrai 8,5 à Aubameyang. 8,5. Toujours décisif, peut-être un peu moins présent dans le jeu que, Oui, que contre le Shakhtar. Pour moi, il a fait le match qu'on attend de Aubameyang. Voilà. C'est-à-dire que si on devait me dire comment tu pensais en début de saison, comment tu aurais voulu que ce soit Aubameyang, j'aurais voulu, je voulais qu'il soit comme ce soir. C'est un gars quand même, quand il a un penalty, il n'y a pas de décision. Je parlais tout à l'heure, on parlait de Sanchez. Ouais. Rien à dire sur Sanchez, super joueur, magnifique et tout. Mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Quand Aubameyang tire le penalty, tu sais que tu as but, quoi. Et puis il est là, il est placé où il faut pour marquer. Il est relâché sur le Sarr, geste. sur le but contre son camp, il est encore dans le coup. Voilà. Ah, voilà. Il a dû nous entendre. Et là, il est avec du beau monde. Sébastien Volpe, victoire 4-1, on le rappelle. Seb qui était en direct du stade. Est-ce qu'on va l'entendre? Est-ce qu'on a le retour de Seb en plateau? Je ne sais pas. Mais bien sûr qu'on a le retour. Non, c'était voilà. juste pour vous faire un bisou. Pour vous dire qu'on était heureux. On est heureux, les gars, ou pas? Alors, Qu'est-ce je qu'il sais y pas a? si c'est très légal d'être autant dans une voiture. Mais nous c'est un bus, nous. C'est pas une voiture. Ah ouais, c'est un C'est le minibus. bus Ça. officiel de l'Olympique de Marseille. Bon, quel match quand même, au vu du stade, ça devait être de belles émotions. Est-ce qu'on a le droit au bonheur, Seb? On s'est éclaté, Slim et les copains, c'était vraiment super. Et en fait, j'ai voulu faire un petit coucou parce que, comme tu as dit, ça va être intéressant de voir Seb la vie de Seb qui a taclé un peu toute l'année Ndiaye. Je pense comme tout le monde, hein, on va pas se mentir. Hormis lui, là. Non, les gars, vous l'avez dit. Eh oui, c'est pour ça que j'ai dit Hormis demain, ça lui va que- être intéressant. Non, mais encore une fois, quand les joueurs ils sont bons, il faut dire qu'ils sont bons. Et vous voulez que je vous dise la vérité, même Amina Harit ce soir, pour moi, en tout cas vu du stade, Romain Ring disait ouais, on l'a vu, ça va, il a pas fait tâche. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé très intéressant ce soir. Même, j'ai pas peur des mots, plutôt bon. Et comme l'ensemble de l'équipe, à part un certain Samuel Gigot qui s'est trouvé encore une fois d'entrée. Mais sinon, voilà, une énorme prestation, beaucoup de cœur, de courage, d'abnégation. Belle émission, les gars, on se retrouve demain. Ah, il y a Max qui veut dire quelque Ah, chose. Max, vas-y. Gros, tu as fait tes cotes, Romain. Il en est à combien de buts, Aubameyang? 18 buts. Il est au 20 ou il est pas encore? 18, il y est pas loin, encore. on embrasse Wagen. Ah, il est pas loin, il est pas loin. Il va y arriver. Max, Il y Max, arrive, hein. juste pour Max, c'est important. Max, tu m'entends? Ouais. Ouais. On a joué dans quel système ce soir? Oh là là, c'est grand débat. Il faudrait presque. Attends, te passe quelqu'un pour le système. Passez à Babou, les gars. Voilà. Les gars, on a commencé à 3, je pense, et Mbemba avait des consignes pour bloquer un peu le couloir, et très vite on est passé à 4. À 4 Ok. derrière. Bon, c'est un petit peu ce qu'avaient expliqué Idriss et Romain tout à l'heure Ouais. au début de la Offensivement. troisième mi-temps. Et offensivement, Ça se Babou voyait un petit peu aussi Parce sur que j'avais- le comportement d'Harit aussi, qui était plus à l'intérieur au début, et petit à Oui. petit, il a carrément pris le côté gauche pour défendre. Ok. Merci Babou. Bon, De rien, les merci. Merci. En tout cas, ça va être, comme je le disais tout à l'heure, ça va être intéressant. Demain, il va y avoir du débat. Maxence Volpe qui a beaucoup défendu Iliman Ndiaye, à l'inverse de Seb qui était plutôt à le tenser de temps en temps, à juste titre ou Si pas. si on veut être complètement complet sur le système, c'est ce qu'on a remarqué avec Babou aussi, c'est que sur le début de rencontre, on avait un peu un système asymétrique. C'est-à-dire que Merlin, lui, n'avait pas les mêmes directives qu'Ismaïl Assar. Et c'est vrai que du coup, Sarr pouvait prendre beaucoup plus le couloir, il était beaucoup plus haut sur le terrain. Mais c'est vrai qu'au début, on était vraiment à 3 parce qu'on le voyait surtout au placement d'Mbemba qui était dans l'axe. Et après, il s'est complètement décalé à droite et on a rechangé de système. Eh ben, très bien. Voilà, merci. les gars, c'était le petit coucou en direct du bus de l'Olympique de Marseille. Ouais, merci Allez, Seb. ciao, les gars. À demain. Ciao.
À demain. En tout cas, dans le chat, ils ont beaucoup apprécié l'apparition Ah oui, de c'est Babou, plaisir. comme d'habitude. Et Ah, ils aimeraient Babou, il bien- se fait rare, c'est bien. Ouais, il se fait rare. Ils aimeraient bien le voir plus souvent dans les talks. C'est à réfléchir, mais en tout cas, c'est vrai qu'il manque à cette émission. On va continuer parce que là, on était rendu Aubameyang, à Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang, 8 pour Huit et demi. 8,5 même pour Yacine. Est-ce que Idriss, tu vas tempérer un petit peu cette Non. note-là? Je vais Moi mettre aussi. 9 Moi, à oui. Pierre-Emerick Aubameyang. Aïe. On a déjà mis des 9 à des joueurs qui ne méritaient pas autant. Et j'ai envie de lui mettre 9 parce que sur les 4 buts, il n'est même pas impliqué sur 3. C'est qu'il en met 2 et le quatrième, c'est comme s'il l'avait mis. Donc je trouve son match dans le body language beaucoup plus acceptable que certains autres matchs où même si il était planqué au deuxième poteau sur des centres, même s'il ratait des contrôles, tu avais un peu cette impression de relâchement, de suffisance que j'ai pas du tout senti ce soir. C'est même lui qui a sonné la révolte après le poteau, corner, tu sais, le moment de cafouille après le premier but. C'est lui qui prend tout le monde juste avant le corner et qui dit les gars, on lâche rien et on continue, on se réveille, tout ça, tout ça. Donc ouais, moi comme l'a dit Jean-Luc, j'ai vu un Aubameyang qu'on attend un peu depuis le début de saison, un Aubameyang leader en fait tout simplement, et pas que leader par les stats, leader aussi par l'attitude. Donc ça se félicite d'un joli 9 sur 10. Ok. Il y a Romain qui a deux doigts de la crise cardiaque. Non, Romain, je pense qu'il est pas loin d'être d'accord. Mais 9, Non. 9, Non, il est c'est... loin d'être d'accord. Crois-moi, je connais mon Romain. Quand il fait ces yeux-là, il n'est pas d'accord. Non, mais là où tu as raison, c'est les stats, mais 2 buts. Ça, c'est. Mais moi, son match, il m'a beaucoup frustré. Alors, je sais que ça va vous choquer. Je trouve qu'il tente trop sa chance. Il frappe trop, des fois, dans des moments où t'as pas besoin de frapper, les pieds gauches. Tu vois, là, quand il s'enferme, il frappe pied gauche, premier poteau. Mais il faut. Je vois de quelle action tu parles. C'est ce qu'il faut faire. Écoute, moi je te dis, je l'ai vu meilleur cette saison. J'ai même préféré le match d'Aubameyang contre le Shakhtar que celui-là. Voilà. Mais c'est mon avis. Ce soir, il met un penalty et il pousse un ballon au fond. C'est 2 buts et pour moi, ça vaut 8. Mais je peux pas aller au-dessus. Parce que si vous mettez 7,5 Fais un petit à Sarr, sondage, Loïc, d'ailleurs. avec le match qu'il fait, Sondage. et Aubameyang, ça me paraît... Tu mets 7,5, 8, 8,5, 9. Ouais. Tu mets 4 choix et ça devrait aller. Et pourtant, tu sais, Idriss, que je suis l'apôtre des statistiques. Hein. Oui, mais moi, j'ai pas que les stats dans cette analyse-là. Oui, Parce alors que il y a une débauche d'énergie qui n'était pas là sous Gattuso. Ouais. Et il était là aussi Bon. contre le Shakhtar. Donc c'est On l'a super. vu parfois sous Gattuso aussi. Mais on l'a vu aussi parfois. C'est vrai qu'on a été un peu injuste là-dessus et je le suis là ce soir. Mais moi, je sais pas. Moi, ça me va parfaitement, hein, un attaquant comme ça. Je suis très content. Mais On l'a même est-ce que vu à un ça moment donné. vaut- On l'a même vu revenir, Pour moi, pour moi, c'est le revenir sur le quatrième milieu ce de soir. terrain. Ouais. On l'a constaté, on a dit regarde, c'est bien. Il a fait Il un a fait bel le effort. pressing sur les milieux. Il Montpellier. s'est trompé dans le sondage. Non? Mais non, parce qu'au lieu de mettre 7,5, 8, 8,5, 9, il est passé du 8 au 9 direct. Du coup, les gens vont voter 8. Du coup. Eh oui. Il n'y a pas Ah le ouais, 8,5 oui, il dispo. faut le refaire. Il faut le Refais-le refaire. rapide, oui. refais-le rapide. Refais-le, ouais, Tu ouais. pars de 7,5, tu fais 7,5, 8, Oui, parce que 8,5, de toute 9. façon, il ira pas en dessous de 7. Ouais, il ira pas en dessous de même ne pas 7,5. mettre 9, hein. Jamais. Il ira Non, pas au-dessus d'Italie. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui mettront 9 de toute façon, mais Non, mais au moins qu'il a disponible. Mais au moins qu'il y ait- que ça qu'il y ait soit disponible. l'écart entre les deux. Qu'il y ait pas, qu'on passe pas de 8 à manipulation, 9. nous dit Reynad. Non, on va Et qu'on passe modifier pas de le 8 à sondage. 9 direct. On va modifier le sondage et on va le refaire. Mais c'est bien de finir là, Romain, sur Aubameyang. Vas-y, finis sur la prestation d'Aubameyang. Non, ce non, que mais t'as moi à je dire. suis très heureux, je le dis. Je suis très content. Il a des statistiques incroyables cette saison. C'est 9 buts en 9 matchs de Coupe d'Europe et j'ai découvert en travaillant que c'était le 6e Olympien de tous les temps, le meilleur buteur en Coupe d'Europe. Le 6e meilleur buteur de l'OM en Coupe d'Europe de tous les temps, Aubameyang. En une saison. De tous les temps. Non, en global. Cumulé. Ouais, d'accord. Oui, mais lui en une saison. Quoi. Ah oui, Oui, oui. Oui, Mais après, il y en a Drogba aussi, aussi, on dit, il y a Drogba a aussi, 11 on C'est est- Drogba, il a 11 buts. Hein. Ouais. Là, il est déjà à 10. Hein. Exactement. Non, il a 9, Aubameyang. Aubameyang, il est à 9. 9, mais pas 10, il est à 10 parce qu'il va Bon, marquer en contre Coupe Villarreal. Voilà, c'est pas très grave. Hein. Ah là, voilà. Après le match aller, c'est réglé cette affaire. Mais oui, bah après, le Espérons, truc, c'est qu'on espérons. a un côté Oldegard aussi et pas du tout performant en Europe aussi, les gars. Oui, et puis on a un côté où marquer 9 buts en Coupe d'Europe, c'est pas facile. Oui, Tu mais peux bon, le tourner non, mais comme tu veux. déjà, oui. Payet déjà, en a oui. 10. Payet, il en a 10 en 6 campagnes ou 5 campagnes. Oui, Par mais là, voilà. Alors, Papin, Nyang, non Papin, Nyang, Et Andraï, Papin Niang Valbuena. très loin devant.
Non, Valbuena est en dessous, il a même Non, il a André Ayew. 5 ou 6. Ayo, peut-être. Non plus. Je l'ai fait. Bon, regardez-le sur le fossé, hein, si vous voulez. Devant lui, il y a 11, il y a Drogba, et à 10, il y a Payet et Sosé. Ah oui. Ok. Voilà. Pour la note finale d'Aubameyang, c'est 8 à Très bien. 51%. Il y a eu quand même pas mal de votants. Donc, Ouais, mais 8, c'est bon, c'est bien. C'est 8, hein, ça me semble Bien, honnête déjà. de mettre 8 à Aubameyang, c'est déjà bien. C'était 7,5 pour nos lecteurs, donc 8 pour Pierre-Emerick Aubameyang. NDI, Iliman NDI, 8 pour nos lecteurs. Pour vous, c'est combien? C'est plus? Si tu as mis 9 à Aubameyang, je pense que 8,5 pour Moi, moi et 8,5. Iliman Ndiaye. 8,5, donc pour toi, c'était moins qu'Aubameyang. Pour moi, c'est l'homme du match. Voilà. Aubameyang a mis 2 buts, Ismaïla Sarr est impliqué sur 4 des buts. Le meilleur Marseillais ce soir, c'est Iliman Ndiaye. Et pas juste par rapport à ses dernières performances, c'est juste factuellement, c'est le meilleur Marseillais ce soir. C'est lui qui crée le plus de décalage. C'est celui où tout le stade frémit au moment où il touche un ballon. Je sais pas. Et puis son but, en vrai, regarde la physionomie du match avant et après. Donc oui. Totalement. Oui. C'est le meilleur Olympien du soir et c'est 8,5. 8,5, on est tous Ouais, d'accord. j'ai Oui. rien à- J'ajoute juste, ses 20 premières minutes sont détestables, mais je pense qu'elles lui ont permis de se mettre en confiance pour nous faire les 70 d'après. Voilà. Donc, moi, bravo, chapeau bas, monsieur. Refaites-nous ça très vite. N'attendez pas 25 matchs, mais franchement, c'est 8,5 ou 9. Moi, j'étais plus sur 8,5, voilà, comme Idriss. 8,5, Ouais. c'est bien. C'est vrai qu'il y a Pareil. quelque chose aussi qu'on peut noter sur son match, c'est aussi beaucoup d'efforts défensifs. Ah oui, oui. Il est venu gratter des ballons Non, mais il est très parfait ce bas. match. Oh, mais il n'y a rien à dire. Ouais, Il y a ça rien a à dire été- sur son match. Ça a été beaucoup plus lisible, surtout lorsqu'il s'est libéré, qu'il a marqué ce but. On l'a vu aussi avec beaucoup de fois le ballon dans les pieds. Il tentait, il essayait. On l'a senti psychologiquement en fait plus libre. Et c'est ce que moi personnellement, c'est pour ça que je lui mettais la même note qu'Aubameyang. À la base, j'avais mis 8,5. Et voilà, Ouais, parce que 8,5. c'est ce que je voudrais voir de Iliman Ndiaye en fait. Voilà. 8,5 pour Iliman Ndiaye, qui est véritablement l'homme du match ce soir. Il y a Gay également et Garcia à noter, mais c'est compliqué, hein. Je pense que 5 pour les deux. Non. Non? Oh, moi, j'ai bien aimé leur entrée. Donc, ça sera 5,5 pour les deux pour moi. 5,5 pour les deux? 5 pour les deux. 5,5. Après, on n'est pas à ça près. On n'est pas à ça près, hein. 5,5 pour les deux. Ça sera 5,5 pour les deux. C'est Romain Herring, le chef, de toute façon. Donc, ce sera 5,5. Par l'ancienneté, ça C'est voit toi, qu'on c'est Par le l'ancienneté. chef. Par l'ancienneté, c'est Oui, vrai. mais que t'as ça- le siège, t'as le C'est vrai. fauteuil. Mais bientôt, tu vas le récupérer. Avec des notes Je vais pareilles. venir Dis vous pas voir ça en aux gens avril. avec le chat parce que le chat va le réclamer à tous Ah les bah oui, matchs. ils attendent que ça. Je vais venir faire une petite semaine avec vous en avril. Ah, Voilà. tu vas voir Ça- qui va le faire quand je vais être aux États-unis, ce con. Là, ça- Ouais, il y a de Non, grandes chances quand même que ce soit non, ensemble. on va se croiser, Idriss. On va se croiser, Idriss. Ouais, non, mais je pense que 5,5, c'est honnêtement, ça me semble plutôt juste pour ces deux-là. On va quand même noter Et juste, Jean-Louis non, mais Gasset. juste, j'ai bien aimé moi l'entrée de Garcia. Juste un petit mot, si c'est possible. Vas-y. Non, mais moi je trouve que c'est un mec qui est volontaire, qui est pas brillantissime, mais en doublure, moi ça me fait beaucoup penser au style de Murillo, quoi. Je trouve que dans une équipe qui joue le haut de Ligue 1, avoir un mec comme ça, tu lui dis Merlin c'est le titulaire, toi tu vas faire des bouts de match, tu vas remplacer de temps en temps, machin. Moi ça me va très bien. Pour moi on a déjà nos deux arrières-gauches de la saison prochaine. Mais c'est un peu quand même, Merlin, s'il te plaît, ne te blesse pas. Ah ouais. Non, mais moi je suis moins dur avec vous que ça. Ok. Je me souviens qu'il avait fait un très bon match au Vélodrome pour sa première. Aidez-moi sur l'identité de Monaco. l'adversaire, je me rappelle plus, mais Monaco, C'était voilà, avec Rennes, Lucien je crois. Il Riquelme. était rentré contre Rennes, non? Non, c'était en Ou Coupe de Monaco. France là-bas, Oui, mais mais c'était c'était sa le première premier match, Monaco. c'est Monaco. On a eu des Moi, titulaires j'avais bien pires que aimé lui. hein. contre Monaco. Ah, c'est à pas sa parce place, on a eu c'est des pas parce qu'on a eu pire que c'est bien. hein. Non, mais je veux dire par là que pour un gars qui doit faire Moi je doublure, dis c'est bien pour une il, doublure. il est bien comme doublure, mais même en tant que doublure, il est mieux que beaucoup de titulaires qu'on a eu. Ah, c'est Idriss, bien un je triplure. préfère, je vais te dire, je préfère Ulysse Garcia à Renan Lodi. Voilà, je suis désolé. Sur ce qu'il apporte, sur ce qu'il a apporté. À salaire équivalent. Ils ont pas le salaire équivalent. Non, mais moi je te dis à salaire équivalent. Tu prends que le joueur, on parle de considération économique. Ah ouais, non, mais pour moi, Lodi servait à rien. J'ai pas vu faire un bon match. Bon, en tout cas, on n'est pas là pour faire un débat sur Garcia. Non. Il est 23h46 déjà. Oui. On a bien bavardé là, dans cette troisième mi-temps. On va passer quand même à la note de Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset, oui. combien? 8. J'ai vu du Pareil. 10 dans le chat.
Ça fait du bien, en fait d'avoir ces changements qui interviennent dès la 60e minute où voilà, tu fais tourner, tu fais jouer. Moi, ça me fait du bien en tout cas. Donc c'est pour ça que je donne 8. Le scénario l'aide à faire ses changements, mais tout est réussi, quoi. Voilà. Tout est réussi. Bravo Jean-Louis. Il a rien raté. Il est au top. Bravo Jean-Louis, on est avec toi. Ouais, 8 pour Jean-Louis Gasset. Il y a beaucoup de gens dans le chat qui me demandent de refaire un sondage pour NDI. Bon, 8,5 ou 9, on n'est pas à 0,5 près. De toute façon, c'est l'homme du match ce soir. Donc 8,5, c'est déjà une très bonne note. C'est la meilleure note de la saison, non? On a mis une fois 9 à Aubameyang. On a mis 9 à Aubameyang. Je pense qu'il avait fait un triplé contre l'Ajax. Bon, c'est quand même une bonne note, hein, 8,5. C'est vrai, Pégase a raison. 8,5, j'avais mis 8 à Jean-Louis Gasset, mais 8,5 parce qu'il n'a pas fait rentrer Correa. Ni à la guerre avec Jean-Louis Gasset, on nous dit dans le chat. Allez, 8 pour Jean-Louis Gasset. Le match, rapidement, si on est regarde. 7, hein, c'était plutôt un bon match. Il y a des buts, 7. Techniquement, c'était pas ouf, mais ouais. Et notre arbitre préféré, Jérémy Pignard. Bonsoir. Bonsoir. Attitude de CRS un peu encore, 5,5, 6. Allez, pardon, Romain. Bonsoir, aussi votre consultant arbitrage. C'était pas un match très difficile à arbitrer, donc bon. Il a fait un bon arbitrage à 6,5, 7, mais moi, ça ne sera jamais mon arbitre préféré. Rappelons-nous de ses faits marquants, notamment le penalty à Rennes sur Ulysse Garcia. Ouais. C'était Monsieur Pignard. Et la faute sur Kolasinac, OM Monaco la saison dernière. Oui. Et Monsieur Pignard, alors, on siffle pas? Voilà, on va donc même ça pas ne sera voir jamais avant. mon arbitre préféré. Par contre, on a des super stats avec lui, donc si on peut le revoir rapidement, c'est bien. C'est vrai, c'est vrai. Et des erreurs aussi. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour des notes des joueurs et puis du match dans sa globalité. On a été plutôt bon, plutôt raccord en plus avec les lecteurs. Bon, même s'il y avait un 9 réclamé pour NDI. On va regarder quand même le classement avant de se quitter, pour voir à quelle place on va terminer cette journée-là, malgré cette victoire 4-1. On reste quand même 9e, vous voyez, il y a encore du chemin à parcourir, c'est pour ça. Peut-être pas encore l'enflammade, mais il y a du positif. Et on espère en revoir des victoires de l'Olympique de Marseille. Voilà, vous l'avez vu, le classement. Merci à Loïc et Lachaud qui est à la réalisation qui m'a On a lancé l'opération Remontada. Et on a lancé l'opération Remontada. On espère qu'on va la terminer, cette opération, et brillamment. Merci encore une fois de nous avoir suivis dans le chat pour partager ce match avec vous. Merci à Loïc Lachaud à la réalisation. Très bon match de Loïc Lachaud à la réalisation. Merci à toi encore une fois. Merci à Jean-Luc et Yacine d'avoir fait le plaisir d'être avec nous. Merci à Idriss qui nous a enflammés sur les matchs. Et merci à Romain Herring, toujours aussi pertinent dans ses analyses, même si il aime un peu trop Ismaïla Sarr. Ah bon? Merci. Non, je vais t'appeler après l'émission, je vais te pourrir. Allez. Tu vas appeler Seb, tu vas dire il ne doit plus présenter. Non, certainement pas. Merci à tous. On se retrouve demain. Donc notez, il y aura Romain Herring encore une fois à l'OMO Café demain à 11h. Donc il va pouvoir encore redire du bien d'Iliman Ndiaye. Il y aura Romain Herring encore une fois au talk demain soir à 18h. Il redira du bien d'Iliman Ndiaye. Passez une belle nuit. On va enfin passer une belle nuit. Ça fait 2 victoires de rang. Ça fait du bien. Bonne nuit à tous et à demain sur le Phocéen.fr. Ciao, ciao.